Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour enfin un nouveau vlog après une très longue période de non-vlog, de non-vidéo, de non tout ce que vous voulez, de non-nouvelles. Je vous avais fait un petit post sur Insta pour vous expliquer que, entre guillemets, c'était un peu indépendant de notre volonté puisque... et on a eu un imprévu clairement dans notre famille et que cet imprévu là a fait que la mère de Mathieu est arrivée à la maison un peu en catastrophe et pour la situation quoi et du coup en gros elle nous a prévenu le jour d'avant son arrivée pour nous dire est-ce que je peux venir là, la. Donc nous on lui a dit oui. Et donc comme vous le savez les vlogs ne sont pas toujours apprécié de tous, tout le monde n'a pas envie d'être vlogué, tout le monde n'a pas envie d'être étalé sur la toile comme ça sur le net, etc. Donc quand il y a du monde à la maison, c'est très rare que je filme. Faut vraiment que les gens me disent non mais tu peux filmer, t'inquiète, il n'y a pas de souci, ça me dérange pas. Voilà, tant que je n'ai pas ces paroles là, je ne filme pas et comme ça je suis sûre de ne pas déranger les gens. Donc comme ma belle-mère était là jusqu'à... Aujourd'hui nous sommes vendredi, donc elle est partie mercredi. Vu qu'elle était là jusqu'à mercredi, je n'ai donc pas filmé. Ne me demandez pas dans les commentaires ou dans les futurs lives pourquoi on n'a pas vlogué, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Je n'en dirai pas un seul mot, je vais me taire puisque ça fait partie de notre vie privée. Donc je n'en parlerai pas, c'était pas grave, mais c'était pas ultra méga grave non plus, mais il fallait que de la famille soit à la maison pour tout ça. Bref, donc du coup ma belle-mère étant partie, je peux donc reprendre les vlogs jusqu'à la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, dimanche prochain, les filles Romane et Raphaël font leur communion, leur première communion, et donc ma belle-mère revient à partir du samedi jusqu'au mardi, mercredi, je sais plus trop, mais elle revient pour la communion des filles normalement. Donc je ne refilmerai pas à partir de ce moment là et après c'est bon, on n'a plus personne à la maison, après on partira en vacances, donc je pourrai reprendre les vlogs normalement. Je suis sincèrement désolée que je ne puisse pas vloguer quand il y a du monde à la maison, mais vraiment j'ai pas envie d'embêter les gens avec ça et j'ai pas non plus envie qu'on commère, parce que alors notre famille et l'entourage de la famille, parce qu'il y a des gens qui font même pas partie de notre famille qui commèrent sur les vlogs, je pense que plus d'une va se reconnaître, qui viennent commérer sur les vlogs juste pour savoir ce qu'on fait de notre vie. Et ça c'est le gros problème de la famille et de l'entourage, que nous ne côtoyons pas avec Mathieu, mais que les gens de la famille côtoient. Ils font bien ce qu'ils veulent, mais ces gens là sont obligés de venir commérer sur les vlogs, et donc du coup après ils viennent piapiater. Voilà, donc du coup, comme je n'ai pas filmé l'arrivée de ma belle-mère, son départ et ce qu'on a fait pendant qu'elle était là, ces gens-là n'ont pas pu faire blablabla, blablabla. Voilà, c'était le récap de tout ce temps où vous ne m'avez pas vu. Donc aujourd'hui nous sommes le 28 juin, on est sur la fin de l'année scolaire, là ça y est, nous les filles ne sont plus à l'école. Bon, Roxane je l'ai pas remis, clairement je l'ai pas remis, c'était enfin, voilà, trop compliqué pour elle, pas du tout envie de retourner à l'école, grosse source de stress pour elle l'école, donc je ne l'ai pas remise, elle y a été que très peu au mois de juin. Mais c'est pas grave. Ensuite Sarah a arrêté la semaine dernière, puisque comme sa grand-mère était là, on a demandé une autorisation exceptionnelle pour qu'elle puisse quitter l'école exceptionnellement avant. Donc ça a été autorisé, voilà, on a expliqué la situation, etc. Donc ça a été autorisé. Et puis les jumelles ont rendu leur livre mardi de la semaine dernière. Donc à partir de mercredi, elles n'étaient plus en classe, puisque qui dit plus de livres dit on fait rien. Voilà. Donc du coup elles sont restées à la maison. Donc du coup vous vous doutez bien que j'ai tout le monde à la maison, voilà. Donc là c'est plutôt calme à la maison, puisque même s'il n'y a pas école, il y a cahier de vacances. Donc c'est à peu près 30 minutes tous les jours pour ne pas perdre le fil. Je le fais toutes les années et les filles sont habituées, en particulier Sarah, puisque vous savez que Sarah va très vite à faire ses cahiers de vacances et que souvent on est à 2 voire 3 par vacances. Donc là Sarah est juste ici.
Voilà, elle est en train de faire son cahier de vacances et les jumelles sont dans leur chambre en train de faire leur cahier de vacances. Alors attention, non, il n'y a pas de la triche, non, ils ne se donnent pas les réponses puisqu'elles ont 2 cahiers de vacances différents. Donc elles peuvent s'entraider, mais c'est pas les mêmes exercices et les corrigés ne sont pas dedans. Donc chacun est en train de travailler en ce début d'après-midi pendant que moi je suis au coffee time, tout simplement. Voilà. Bon, du coup, j'arrête pas de couper. En fait, vous voyez pas, je suis floue, vous voyez pas toute la journée parce qu'en fait, je fais des trucs en même temps. Bref, ça reste toujours sur ces trucs de devoir. Je n'ai toujours pas fini mon café. D'ailleurs, je suis tellement longue à le boire qu'il est à moitié froid. Mais bon, c'est pas grave. Ça va qu'on est sur la fin parce que c'est pas terrible. Bref, donc du coup, Sarah, ouais, est toujours en train de faire son cahier. Je vous avoue qu'en ce moment, c'est pas la motivation qui m'étouffe, hein, soyons honnêtes. J'ai absolument envie de rien faire. Pourtant, on a du soleil. Il fait chaud, voire même très chaud, mais je vais pas m'en plaindre. Moi, j'adore quand il fait chaud et qu'il fait beau, etc. On peut faire plein de trucs. Donc, je vais pas m'en plaindre, mais je vous avoue que c'est pas la plus grande forme non plus pour moi, puisque vous savez, il y a 15 jours, 3 semaines de ça, avec Mathieu, on a eu une suspicion de Covid. Et là, j'ai à présent une suspicion de coqueluche. Voilà, parce que j'ai une toux, mais très moche. Franchement, j'ai vraiment, elle est pas belle ma toux, mais pas du tout. Mais je n'ai que ça comme symptôme, mis à part que j'ai mal là-dedans, mais à force de tousser, c'est pas étonnant. Et vraiment, quand je regarde les symptômes de la coqueluche, ce n'est que ça. C'est une toux plus persistante la nuit. Donc c'est tout à fait ça, parce que la nuit, je dors assise. Mais c'est une toux qui est pas belle du tout. Et moi, c'est une toux pas belle du tout. Enfin bref, on va pas aller dans les détails, mais voilà, c'est pas terrible. Donc je vous avoue que maladie sur maladie sur maladie, je commence vraiment à en avoir un petit peu ras-le-bol. Donc ce qui est prévu aujourd'hui, normalement on est censé aller à Action, puisque Sarah voudrait avec ses petits sous s'acheter des boîtes pour ranger dans son armoire ses sous-vêtements, je crois, c'est ça? Oui, mes chaussettes et mes... Tes chaussettes et quoi? Ah d'accord, des petites boîtes pour ranger ses chaussettes et ses brassières dans son armoire. Mais il y a une petite Roxane qui est juste là, qui n'a absolument pas envie de sortir. Andy, tu voudrais bien qu'on aille à Action ou pas? Bah oui, oh tu t'es cogné. Viens là, montre-moi. C'est où? La poignée ou la main? La poignée. Oh. Pas bisous. Oh, comment ça, pas de bisous? Bah, viens me faire un câlin alors. Fais voir que je regarde le bibi. C'est un gros bleu. Oh, t'as un gros bleu carrément. Oh là là. Bon, alors, est-ce que tu voudras bien aller au magasin? Non. Voilà. C'est le problème dans ce moment, c'est que Roxane n'a absolument pas envie de sortir, puisque Roxane sait pertinemment que c'est bientôt les vacances pour nous, qu'on va bientôt partir au camping. Elle nous entend parler évidemment, et elle sait pertinemment que c'est bientôt, sauf que comme on a eu un magnifique temps ces derniers temps, dans la caravane, on n'avance pas du tout. Mais pas du tout. Donc là Mathieu va essayer de finir un tout petit peu plus tôt. Donc il a commencé plus tôt pour finir un peu plus tôt, pour qu'on puisse se poser dans la caravane ce soir et qu'on puisse aspirer, ranger un peu dans les coffres. J'ai déjà nettoyé toute la vaisselle, mais il reste encore des trucs à faire. Et on n'y arrive pas, même si on a bien avancé, puisque le lanterneau a quand même été fait. Donc tous nos lanterneaux sont tout neufs, ça y est, c'est fait, on est tranquille. Et je peux vous dire que la caravane est étanche de fou, puisque avec toute la pluie qu'on a eue, on n'a pas eu une goutte d'eau dans la caravane. Donc ça c'est bien. Mais là Roxane n'a pas du tout envie de sortir, puisqu'elle a envie de bricoler dans la caravane pour pouvoir partir en vacances. Donc du coup voilà. Mais j'aimerais bien aller un petit peu dehors, je vous avoue, parce que j'en ai marre d'être un peu à la maison. Qu'est-ce qu'on fait alors du coup? On s'habille déjà? Bah si tu veux aller dans la caravane. Et après on va au magasin ou on fait que la caravane? Que la caravane? Ouais. J'irai demain au magasin avec Yaya? Oh non. Les deux trucs qui bougent. Ouais, alors là Sarah, tu peux faire semblant de pleurer, elle s'en fiche hein. Non. Non, voilà, non.
Va pas au magasin. Bah c'est pas grave, on ira demain. On ira vite fait demain. De toute façon, demain, faut qu'on aille à Leclerc puisqu'on mange avec Yvon et Micheline demain. Donc on ira demain, c'est pas pressé. Non, c'est pas eux, c'est pas nous qui allons les voir, c'est eux qui viennent manger à la maison. Ouais. Donc bref, je vais habiller Roxane. Il faut que je fasse ma douche puisque j'ai toujours pas fait ma douche. Micheline et Yvon, ils viennent à la maison? Oui. Demain? Demain? Ouais. Aujourd'hui, on fait la caravane. Oui, regarde. Quoi? T'as vu les gars? Qu'est-ce que c'est? Bah montre-moi là, je vois pas, tu le tournes. C'est Lisa. Il Bah s'appelle montre-moi. Pascal. Il s'appelle Pascal. Et il est où ton serpent? C'est quoi? Il s'appelle Sony. Non, ton serpent il s'appelle Ouais. Ab. Ah bon. Abo. Oui, et il est où Abo? Je sais pas. Oh bah voilà. Je peux même pas le montrer aux abonnés, dis donc. Donc bref, je vais arriver. Ça c'est parce qu'ils ont perdu l'habitude que je vlog. Vous avez vu, je suis partout en même temps. Bref, donc bah, on va se poser dans la caravane aujourd'hui. Ça va relancer tranquillement les vlogs aussi, parce que bah même si les filles sont en vacances, Mathieu lui travaille toujours. Donc c'est pas encore des journées bien remplies où on fait plein de choses, etc. Puisque on est quand même un peu embêté par le travail de Mathieu. Mais c'est le jeu comme ça. Fais voir Abo. Ah bon. Oh là là, qu'est-ce qui fait peur. Il est gentil ou pas? Oui, elle est gentille. Fais voir. J'ai ramené la caravane pour l'examiner. Pourquoi? Pour qui quoi? Pour l'examiner. Pour l'examiner? Pourquoi il est malade? Mais déjà il faut qu'on s'habille, tu es toujours en pyjama. Bah oui, on va s'habiller et puis après on ira se mettre dans la caravane si tu veux. D'accord? Bon, cahier de vacances pour Sarah et les filles, ça y est, terminé. C'est prévu quoi sera fait demain. Hein. On a mis un petit post-it comme ça. Tous les jours, c'est soit lecture, soit orthographe, soit grammaire, soit mathématiques, soit conversion, soit bref. Là, aujourd'hui, c'était grammaire. Donc demain, ça sera lecture. Après-demain, ça sera mathématiques et ainsi de suite. Comme ça, il n'y a pas toujours la même chose. Donc ça, c'est fait. Roxane est habillée. Ça y est, c'est fait aussi. Donc là, je vais pouvoir enfin aller me laver. Parce que je ne suis pas encore lavée. Donc je vais en profiter. Vu qu'il fait beau, évidemment, on va dans le côté robe. Qu'est-ce que je vais mettre comme robe? Ou alors je me mets en short. La fille qui sait jamais ce qu'elle veut. Ou alors je me mets en short pour garder mes robes quand je sors. Ce qui pourrait être pas mal. J'avoue que ça serait pas mal. Oh, je mets ma combi. Ah mais je vais peut-être mettre ma combi. Je me suis acheté une combi à Nose. Elle est trop belle. J'ai plus de batterie sur mon G7X. Tout va bien. Donc je vais mettre ma combi. Je pense que ça sera très bien. Et je vous retrouve après. Hop là, ça y est, j'ai fait ma douche, j'ai changé la batterie de mon G7X puisque je n'avais plus de batterie. Parce que comme je n'ai pas vlogué, évidemment ça se décharge tout seul, c'est logique. Hein. Vive la technologie d'aujourd'hui. Donc ça y est, j'ai fait ma douche, j'ai mis ma combi. Alors celle-là, c'est une combi short. Je l'ai achetée à Nose, donc c'est une Camailleux, mais elle valait 50 € à Camailleux parce qu'il y avait encore l'étiquette. Et à Nose, je l'ai payé moins de 15 €. Donc franchement ça valait le coup. J'ai l'impression que c'est du lin, mais je suis pas sûre. Le seul défaut que je lui trouverais, c'est qu'elle est un chouille épaisse. Mais ça va, je suis bras nus, je suis en short. Donc ma foi, ça devrait le faire. Donc là je vais aller direction la caravane, la brancher, tout ça, et faire un coup de ménage, vu que enfin faire un coup de ménage, non, un grand coup de ménage, parce qu'on a tous les coffres à vider, nettoyer dedans, passer la spie, passer un coup de propre, vérifier qu'on a tout le matériel dedans, puisque Roxane ne veut pas sortir et qu'il faut qu'on avance dans la caravane parce qu'on part dans moins d'un mois les amis, et on est loin d'avoir fini. Donc vu qu'il fait beau et que Mathieu va finir un peu plus tôt, autant en profiter. Ça c'est quand même bien agréable ce beau temps là. Mais il fait un peu lourd. Ma meuf qui est jamais contente. Il fait un peu froid, il pleut, maintenant il fait un peu trop lourd. Jamais contente, j'ai oublié les clés de la caravane, on repart. Regardez, j'ai les clés de la caravane. Qu'est-ce qu'il y a mon crabe? Parce qu'elle a demandé pour aller chercher un nouveau Pascal. Ah mais plus tard on ira. En plus tu me dis que tu veux pas aller à Action, puis maintenant tu veux aller à Action. Et puis des Pascal, il y en a plus à Action. Je vais regarder sur Amazon dans le colis pour voir si je trouve quelque chose. D'accord. Bon regardez, je suis tellement longue à faire les choses, parce que j'ai toujours pas ouvert la caravane, que le chef est déjà là. Il a même déjà sa planche dans les mains pour vous dire à quel point
Je suis longue, je suis hyper longue. Je procrastine de fou. C'est hallucinant. C'est parce que je me prépare mentalement à être en vacances, c'est pour ça. Ah, c'est ça. Voilà, donc hop, ça y est. En vacances, tu procrastines. Oh bah oui, en vacances, on fout rien. Hein. On fait 3 fois un petit peu de ménage dans la caravane et puis après, voilà. Hein. Bon, du coup, on va aller ranger un petit peu cette caravane, ouvrir la caravane parce que vu que elle est en plein soleil, je pense qu'il fait une chaleur à crever dedans. Et puis on va ranger les coffres côté salon, donc passer un petit coup d'aspi, faire un petit coup de toile à l'intérieur parce que y a plein de poussière durant l'hiver, etc. Vérifier qu'on a bien tous les tapis, etc. Comme ça tout le côté tout le côté salon sera déjà fait puisque j'ai déjà fait les placards. Je les ai aérés, j'ai remis les pochons pour les vêtements, j'ai fait les poussières dedans, j'ai tout nettoyé à fond. Donc ça c'est fait, les étagères c'est pareil, j'ai dépoussiéré, etc. Les coussins de siège ont été lavés, donc c'est pareil, c'est propre. Mes rideaux, mes fenêtres sont faites, c'est pareil, c'est propre aussi. Donc il me reste vraiment côté salon que les coffres. Donc là je vais les faire, comme ça ça sera fait. Quelle idée de monter dans la caravane quand il fait une chaleur comme ça. Donc ouais, vraiment j'ai plus que les coffres en dessous. Côté cuisine c'est pareil, tout ça c'est fait puisque toute la vaisselle a été lavée. Je l'ai fait avec ma belle-mère, donc tout là-dedans c'est tout propre, donc c'est nickel. Ici vous avez vu, c'était le bordel à souhait, Mathieu a rangé tous ses outils, etc. Donc tout ça c'est rangé. Côté gazinière, tout ça aussi c'est rangé, nettoyé, c'est propre. Donc les toilettes c'est pareil, c'est fait. Vraiment ce qui nous reste en gros c'est la chambre, parce que là c'est encore le bazar là dedans parce qu'on n'a pas encore fini, vous avez vu on n'a pas remis les portes, etc. Donc on a encore pas mal de choses à faire de ce côté, mais j'aurai les 3/4 de la caravane de prête, donc ça c'est plutôt cool. Et comme je vous disais, Mathieu a changé le lanterneau, ça y est, celui-là c'est le tout neuf, donc c'est exactement le même que ceux qu'on a ailleurs dans la caravane, donc c'est exactement le même que celui-là et que celui-là dans la chambre, donc c'est parfait. Donc c'est encore une bonne chose de faite, donc on est content. T'as dit quoi, Roxane? Tu transpires? Comment ça se fait? Parce que le soleil c'est ça qu'on perd, alors que nous on est chaud. Ah ouais, il fait chaud, hein. Comment on fait quand on a chaud? Comme ça, regarde. Ah ouais, il fait chaud là. Faut boire de l'eau, hein. Dis donc, monsieur Hibou, oui. Est-ce qu'on peut passer un petit message subliminal? On peut toujours. Parce que on est d'accord que les vlogs servent à commérer. Oui. D'accord. Oui. T'es en train de réparer ta caravane de merde. Ouais, tout à fait. Oh là là, ouais. Vraiment. Donc à ceux qui disent que c'est une caravane de merde, bah dites-le, ça je m'en fous. Voilà, exactement. Voilà. Faites-vous plaisir. C'est ça, exactement. Parce que nous, en attendant, on peut partir en vacances avec, et pas que en Normandie. Exactement. J'irai même pas que à Dieppe. Ah ouais. C'était un message subliminal. Oula, je suis zoomée tellement c'était un message complètement visé. Puisque on en a appris des vertes et des pas mûres. Mais comme on se contrefiche de l'avis de ces gens qui se permettent de nous juger autant sur nous que sur nos enfants, que sur notre façon de vivre, que sur notre caravane, je peux vous dire que nous, on vous en crotte poliment, hein, surtout cette personne en particulier. Et que, en fait, tant que notre caravane elle nous plaît à nous et qu'on peut partir en vacances tous ensemble, c'est l'essentiel. Personnellement, nous partons tous ensemble avec tous nos enfants. C'est encore un autre message. Je vous en crotte, voilà, clairement, parce que on peut partir dans le sud, nous, lundi. Voilà, donc la caravane de merde, et ben la caravane de merde elle vous en crotte aussi. C'est ça. Voilà, parce que apparemment nos vlogs servent à piapiater sur nous. Moi aussi je fais un petit message. Voilà, parce que faut faire comme ça apparemment, faut être hypocrite. Donc soyons hypocrites, apparemment c'est la nouvelle génération qui est comme ça. Bref. Bon allez, c'est parti pour faire les petits coffres. Je crois que celui-là j'ai pas grand chose à faire dedans parce que c'est là où il y a le... Comment ça s'appelle? Tous les fils à Mathieu pour le mover de la caravane. Donc je pense que dans celui-là, j'ai pas grand chose à faire. Mais on va quand même le faire. C'est mieux. Donc dans ce coffre, j'ai raison. De ce côté-là, je sais pas si vous allez voir, c'est tous les fils à Mathieu. Donc là, je vais juste passer un petit coup d'aspi pour être sûr qu'il n'y a pas de fourmis, etc. Mais là, il n'y a pas grand chose à faire. Et de ce côté, vous voyez, c'est quasi vide puisque en fait, ici, on met les draps des filles que je vais pas mettre tout de suite.
Mais là on a juste le diable, on a un petit truc que ça d'ailleurs je vais virer parce qu'on s'en sert jamais. Et on a les galettes de chaise. Pareil, je suis même pas sûre qu'on s'en serve, donc ça se trouve ça va virer aussi. Donc vous voyez, en plus ils sont tout craqués. Donc je pense que ça va virer. Tac. Et donc vous voyez, il faut juste que je passe l'aspi parce que bah avec l'hiver et tout, bah c'est cracra. Donc je vais passer l'aspi, un bon coup de propre. Et après je ferai celui-là en dessous Sarah, parce que sous ses petites fesses, là aussi il y a un coffre où il y a plusieurs choses. Par contre dans celui-là il y a plein de choses. C'est parti. Tu te tiens. Voilà, le super chariot. C'est bon papa, tu peux prendre tes bidons. Hein. Oh là 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 là, attention. C'est parti. Est-ce que c'est confortable? Voilà, là, c'est Et voilà mademoiselle, vous êtes arrivée à bon port. Est-ce que ce tour de manège était bien? On est arrivé à la caravane. On est arrivé à la caravane, ouais. Allez viens, je te porte. Vous avez vu, j'ai acheté ce petit chariot là à Mathieu, enfin petit chariot. Gros chariot qu'il rêvait clairement d'avoir depuis des années. Mathieu était trop content quand je lui ai trouvé. Ah oui, clairement. Ouais. Donc je l'ai trouvé à Action, donc ce qui va lui permettre de moins lui se casser le dos, moins avoir mal à l'épaule, de pouvoir porter les gros bidons d'eau. Donc là, je les ai pas là. Non. Mais on a des gros bidons de 20 litres. 20 litres, ouais, c'est 2 fois 20 litres. 2 fois 20 litres, donc on en a 2 pour remplir la machine à laver. Et Mathieu mettait ça sur le diable, mais c'est hyper lourd. Et il m'avait dit le jour où je peux acheter un chariot, franchement je l'achète, ça serait beaucoup plus simple. Et ça nous permet aussi de mettre toute la vaisselle dedans et de pas porter les bassines. Hop, on met ça là-dedans, les enfants tirent là-dessus. Et hop, au moins on se casse pas le dos non plus. Donc on s'était promis qu'on s'en achèterait un. Et j'ai fait la surprise à Mathieu il y a 3-4 jours de lui avoir trouvé. Et il était trop content. Et vous avez vu, Roxane du coup s'éclate. Je pense qu'elle va être tout le temps dedans. Oui, cet été, enfin on est déjà à l'été, mais au camping, vous avez compris. Bref, je me mets à aspirer mon petit coffre parce que j'ai toujours pas fait. Je me suis changée. Je suis en eau, les amis. Littéralement en eau. Premier coffre de fait. Donc ça y est, il est déjà sec. En 2 minutes, c'était fait. Donc il est vide. J'ai absolument rien remis dedans. Les seules choses qu'il y a, c'est les fils à Mathieu. Je n'ai rien remis dedans parce que, comme je vous disais, c'est les couettes, les draps et les oreillers de Sarah et Roxane puisque leur lit est dans la caravane. Donc du coup j'ai rien mis dedans. Comme disait Mathieu, il faut qu'il regarde s'il n'y a pas de clous, de vis, etc. qui dépassent, parce que l'année dernière on n'avait pas vu et il y avait une vis qui dépassait, du coup ça m'a arraché une couette. Donc là normalement Mathieu l'avait enlevé, mais il m'a dit je vais quand même revérifier pour être sûr. Donc le coffre là c'est fait. Maintenant je m'attaque au deuxième coffre où là c'est pas la même parce que dans celui-là il y a quand même pas mal de choses. Alors, voyons voir ce qu'on a dans ce coffre. J'espère que vous voyez un petit peu. Parce que moi, je ne vois strictement rien là parce qu'il y a le soleil. Hop. Alors, dans le coffre, nous avons l'anti-moustique. Juste ici, c'est la lumière bleue de la nuit pour les petites bêtes. Pour pas qu'on soit embêté. Et comme ça, on est tranquille. Nous avons un tapis de sol juste ici pour une partie due au vent. Donc celui-là, il est tout neuf.
On en a un deuxième juste en dessous, mais pour l'instant je peux pas vous l'attraper. Nous avons un petit parasol pour quand on va à la plage. On a une nappe, mais alors celle-là, je ne sais pas c'est laquelle parce que je crois pas. Ah si, ça doit être ma grande table. Il faut que j'aille voir, mais pas sûr parce qu'il me manque une nappe. Nous avons la grosse tonnelle qui est juste là, qu'on utilise la dernière journée au camping parce qu'on défait le haut vent toujours une journée avant pour être tranquille. On a les jouets de piscine parce qu'il y a toujours une piscine là où on va. Nous avons des palmes, hop, juste là, avec le masque pour Mathieu s'il a envie de faire de la plongée. Nous avons aussi les fils comme ceci qui vont derrière la caravane, donc ça c'est pour étendre notre linge. On a le gros néon juste là pour mettre dans le haut vent parce que bon, il faut quand même de la lumière le soir, hein, c'est mieux quand il fait pas très beau. Et on a le deuxième tapis qui est juste là, et là on a plein de poussière, donc il y a vraiment besoin. Donc là c'est le deuxième tapis de sol qui va dans la caravane aussi. Là je sais pas trop ce qu'on a. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, on a les magnettes, on a ça qu'on avait acheté à Action. C'était c'est pareil, c'est pour les moustiques, c'est de la grosse daube, donc ça je vais le jeter parce que ça sert à rien du tout. On a un magnète, je sais pas ce qu'il fait là parce qu'il a plus de machin, mais il faut que ça va sur le frigo. On a ça va de la Senseo, mais la Senseo elle a pas l'air d'être là. Et ensuite il n'y a rien d'autre. Donc une fois que le coffre est vide, vous êtes tout penché, voilà, une fois que le coffre est vide, comme là je vous ai tout montré, il faut que je le nettoie parce qu'il est cracra. Là-dedans il y a des poils de chien, il y a de la poussière, il y a des copeaux, bref il est cracra, donc un beaucoup d'espion, beaucoup de toile. Après je dépoussière tout ce que j'ai sorti et je le re-range en vérifiant que j'ai bien tout. Déjà j'ai les deux tapis de sol, je sais que les bâches sont dans le coffre extérieur. Par contre il faut que je regarde si j'ai bien le grand tapis de sol parce que là je l'ai pas, mais je pense qu'il est dans les coffres de la chambre. Donc il faut que je dépoussière tout ça et c'est parti, let's go. Elle m'a mis le ventilo sur moi tellement je suis en eau, j'en peux plus. Je pense qu'il fait au bas mot 35 degrés là dans la caravane. Il fait super méga chaud, donc comme je gigote dans tous les sens, je goûte, c'est affreux. Attention, on a une Roxane qui va passer. Bonjour, qu'est-ce que tu veux? Abo. Tu cherches Abo? Oui. Il est où Abo, Yaya? Je sais pas, il doit être tout sous. Ah, tout sous tout le bazar. Bon, du coup, mon coffre est aspiré, il est lavé, il est en train de sécher. Mais en passant la lavette, j'ai senti une petite vis, mais pour le coup, ça doit être en dessous. Je sais même pas d'où elle vient cette vis. Donc là, il faut que Mathieu il la lime parce que ça va faire mal sinon. Et sinon, il n'y en a pas d'autres, il y en a vraiment juste une qui dépasse. Mais alors l'année dernière, je l'ai pas vue celle-là. C'est trop bizarre. Bref. Donc du coup Mathieu va la limer et comme ça pendant ce temps là Sarah veut m'aider à faire la caravane. Donc du coup on va dépoussiérer tout ce que je vous ai montré que j'ai sorti du coffre. Mais qu'est-ce que tu fais? Regardez-moi là. Mais qu'est-ce que tu fais? Attends, je vais t'aider. C'est bon, t'es passé ou quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir. Elle est en sueur. Bah oui, elle est trempée. Bref. Ça c'est les bêtises de la caravane. Donc ouais, je vais dépoussiérer tout ce que j'ai sorti du coffre avec Sarah. Comme ça, quand on va ranger, vraiment tout sera nickel. Et vraiment, je vous dis, ce côté-là, il sera propre de partout. Puisque les coffres là-haut sont déjà faits aussi. Donc vraiment, je serai tranquille de ce côté-là. Et ça, c'est plutôt cool. Deuxième coffre terminé. Je l'ai même tout rangé. Regardez, tout est calé. C'est parfait, ça peut pas tomber. Donc ça, c'est parfait.
tac, il y a juste, Mathieu, faut juste qu'il remette 2 petites vis ici. Je sais pas ce qui s'est passé à Scoff, mais l'année dernière, ils y étaient les 2 vis là. Bref, il faut qu'il remette 2 petites vis ici. Et après, je pourrais remettre les coussins. Hop, le coffre, ça y est, Mathieu a remis les petites vis qui manquaient. J'ai remis les coussins, ça y est, c'est fait. J'ai remis bien la moustiquaire qui était pas très bien mise, voilà, donc du coup je l'ai remise bien. Et là du coup je suis en train de ranger le placard juste ici et celui d'à côté, puisque en fait ici, vous voyez, j'ai les bombes de gaz qu'on utilise pour le gaz, quoi, tout simplement, la petite plaque de gaz. Mais en fait si je mets les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bouteilles ici, je peux plus mettre mes produits de nettoyage qui sont pour le moment rangés là, alors que ce placard là c'est fait pour tout ce qui est lavage, donc shampoing, brosse à dents, gel douche, dentifrice, etc. Du coup là c'est pas dans le sens que je veux, donc je mets les bonbonnes de gaz à côté, donc je vais les mettre ici et je vais les coincer avec un rangement là pour pas que ça puisse rouler quand on roule pour le coup. Donc j'essaye de ranger ça propre, je vous montre après. Alors voilà, dans mon placard, comme ça, juste à côté, voilà, dans mon placard, c'est mon placard à ménage ici, j'ai ce qu'il faut. Donc là j'ai l'insecte volant parce qu'avec Sarah, trop peur des bêtes, voilà. Mes 2 cheap parce que c'est pas parce qu'on est en vacances qu'on fait pas de nettoyage. On a du produit vaisselle d'Avance évidemment et les éponges. Donc comme ça c'est vraiment le placard à nettoyage, sachant qu'il y a sûrement d'autres trucs qui vont arriver. Et ici, du coup, j'ai rangé toutes les bonbonnes à gaz et j'ai calé avec, ici, c'est la boîte à pansement, bandage, etc. qui est juste là, voilà, sachant que le stock d'ici va diminuer au fur et à mesure puisqu'on va l'utiliser au fur et à mesure du camping. Ça m'étonnerait qu'on utilise tout ça, la plupart du temps, on n'utilise pas tout ça, mais on sait jamais, il vaut mieux avoir un petit stock. 3 tu dis toi, ouais. Parce que la plupart du temps on mange froid. C'est ça. Donc là on en a d'avance, mais c'est mieux. Voilà. Et ici va arriver les jeux de société des filles, souvent c'est les jeux de société. Mais pour l'instant, par exemple là dans le carton, vous allez voir, il n'y a rien. Voilà, donc là-dedans c'est les jeux de cartes et tout le tralala. Donc voilà, ça sera encore à faire, mais pas tout de suite, les jeux de société. Et du coup de l'autre côté, j'ai pu remettre brosses à dents qui sont prêtes pour le camping avec la mienne, puisque je suis un peu chiante, donc il me fallait une douce et pas une médium, parce que sinon j'ai mal aux dents. Et on a le dentifrice pour tout le monde, le dentifrice pour Roxane qui est juste ici, mais pareil, il faut que j'achète une petite boîte comme celle-là pour pouvoir ranger ça dedans. Ça serait mieux, parce que là vous avez vu c'est un peu le bazar là, ça peut pas rester comme ça, c'est pas possible. Et ici on a un premier gel douche déjà, comme ça on en a un déjà dans la caravane d'avance. Sachant que à Action j'ai acheté des petits, comment on appelle ça, des petites bouteilles doseuses en gros, des petits échantillons si vous préférez, des petites bouteilles échantillons. Il y en a 3, donc je mettrai du gel douche dedans et en fait comme ça les filles ont toujours un gel douche avec elles, parce que sinon si c'est un gel douche pour 7, en gros on se le lance par-dessus les douches et tout, faut tous aller se laver en même temps, c'est une vraie galère. Donc là chacun aura sa petite dosette à remplir dès qu'il y a à remplir évidemment, mais comme ça, on sera plus tranquille. D'ailleurs, Romane, tu veux bien aller chercher les petites bouteilles et échantillons, ils sont sur mon bureau, tu sais c'est ce que tu m'as dit, t'aurais dû prendre vert pour m'embêter. Oui, je sais que tu vas embêter, mais elle est bleue du coup. S'il te plaît. Merci. Ça marche pas. De quoi? Est-ce qu'il fallait vert? Mais non, c'était pour m'embêter qu'elle a dit ça. Non, mais elle a raison. Genre t'en as quelque chose à faire toi. Bah oui. Bah oui, bien sûr. Oui. Donc du coup voilà, comme ça je vais pouvoir vous les montrer et voilà, comme ça on avance. Mathieu est toujours dans le bricolage de la chambre. Fallait remettre bien comme il fallait là-bas au bout, parce qu'on avait un petit souci. Et là il a refait propre. Pas qu'on avait d'infiltration, pas du tout, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a plu beaucoup et la caravane est saine. C'est juste que visuellement c'était pas beau. Ouais, c'est ça, visuellement ça me plaît pas du tout. Voilà, donc du coup, de trouver une solution. Voilà, donc Mathieu il essaie de faire propre et comme ça je pourrais repeindre après. Merci Romane. Donc voilà, Romane m'a ramené les petites boîtes échantillons, je vais vous les montrer. Je me suis assise. Préparez-vous parce que ça va être un décor que vous allez voir régulièrement à mon avis. Ces prochains jours. Ces prochaines semaines plutôt, parce qu'on part pas dans des jours.
Bref, donc j'ai acheté cette petite pochette là. Donc vous voyez, il y a des pots pour la crème, etc. Moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout ça. Donc il y en aura une qui aura un échantillon. Vous voyez, une petite bouteille comme ça. Donc un échantillon bouchon, il y a un échantillon avec le bec verseur comme ceci, et il y en aura une qui aura flacon pompe. Peu importe, de toute façon ils le rempliront chaque fois qu'ils en auront besoin. En gros ça doit faire peut-être je sais pas 4 jours, 3-4 jours. Ouais, large 4 jours. 3, ouais, 4, Mathieu dit un peu, ouais mais des fois ils font 2 douches par jour. 3 jours. Donc on va dire 3 jours, donc ils rempliront à chaque fois. Mais comme ça ils mettent ça dans leur petite vanity pour aller à la douche. Parce que bah, par exemple Romane et Raphaël qui ont bientôt 15 ans, je les amène pas à la douche. Hein. Elles vont à... Bah non Romane, je suis désolée. Non. Tu me laves plus non plus? Non, je te lave plus, non. T'es triste? Oui. Ah, bah dommage. Non, elle rigole, hein. Humour. Oh, non, mais c'est voilà. Donc comme ça, ils ont chacune leur petite bouteille dans leur petite vanity pour aller se doucher, et c'est plus pratique que de dire oui mais j'étais à la douche mais j'avais pas le jet de douche parce que c'était Raphaël qui l'avait, moi du coup j'avais pas, du coup j'ai dû attendre. Voilà, vous voyez le truc. Donc là, 3 petites bouteilles chacune, comme ça on est tranquille. Ouais, on voit bien. Hein? Ouais, on voit bien. Bah oui, on voit bien le truc, voilà. Et Roxane, j'en ai pas fait parce que Roxane, c'est moi qui fais sa douche. Donc du coup, Roxane, elle aura son petit gel douche avec elle. Et pourquoi pas Mathieu et moi une bouteille? Parce que moi, je prends carrément la grosse bouteille, je m'en kikine pas. Et Mathieu, souvent, il a son gel douche au camping, le gel douche homme, qu'on n'a pas encore acheté, mais souvent, il a son gel douche. Donc, c'était surtout une praticité pour les filles, pour vraiment qu'elles aient une indépendance au camping. Et qu'elle soit pas toujours dépendante de nous. On sait que les ados, y compris Sarah, même si elle est jeune, ont besoin d'indépendance, etc. quand ils sont en vacances. Et ben avec ça, ils n'ont pas besoin de nous dire je peux avoir j'ai douche, tu sais les où les machins, hop, ils se font leur petite pochette et c'est tout aussi bien. C'est la première année qu'on fait ça, mais je trouve que j'ai une bonne idée. Donc je suis contente. Voilà, donc ça c'est la petite astuce. Bon, petite pause syndicale, on va aller prendre le goûter avec les filles, bien qu'il soit 17 h et quelques. Comme Mathieu il est rentré, il était 16 h 15. Ouais, c'est ça. Ouais, 16 h 15 et que nous on avait mangé tard avec les filles, on a mangé à 14 h. Je les ai pas fait goûter à 16 h quoi, je vais les faire goûter que là. Puis nous en même temps ça va nous permettre de sortir un peu de la caravane qui fait archi chaud. Donc on va prendre le goûter et puis après on continuera côté chambre. Parce que Mathieu avance bien, donc du coup on va pouvoir remettre les portes. Moi je vais prendre la couette, je vais la mettre à laver parce que j'en ai déjà lavé une. Parce qu'il y a 2 couettes sur notre lit. Une Mathieu et une moi, même si je pense pas que cette année on va s'en servir. Mettre les oreillers à laver, etc. Commencer à ranger dans la chambre parce que c'est vraiment là où il y a le plus de bazar. Et puis t'as fini ton coffre du coup? Pas encore? Non, pas non. Ah, je croyais que tu l'avais fini. Non, non, je l'ai pas fermé pour tranquille. Ah bah ce sera la prochaine fois du coup. Allez, prends le goûter. Oui, on a bientôt fini. Ma poule, je crois Roxane elle est pressée dans la caravane. Bon, on a pris le goûter. J'ai ouvert le courrier en même temps. Bah vous avez vu que c'était la CAF. Là on peut pas faire mieux. Hein, c'est la CAF. Voilà, si vous vous demandiez c'était quoi comme courrier, c'est la CAF. C'est pour Roxinette. J'ai ouvert mes colis aussi. Alors je vous avoue que je vous avais fait le... Comment ça s'appelle? La présentation ouverture de colis. Et en fait je le refais parce que je sais qu'il y en a, ils vont me dire oui, blablabla, blablabla. Donc je recommence mieux. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? Non, différemment. Différemment, voilà. Donc, il y a 2 jours de ça, je me suis posée sur Amazon avec Mathieu, puisqu'en fait, Romane commence à avoir pas mal d'acné au niveau du front, et Raphaël en a beaucoup. Enfin voilà, beaucoup d'acné. Et je leur disais, mais c'est pas possible, vous ne faites pas vos soins, c'est pas possible autrement, quoi. Et Romane me dit, bah si, je mets ça. Et en fait, elle me ramène un truc pour peau grasse, mais pas du tout un truc pour l'acné. Et en fait, moi, c'est ce que je leur dis. Bah non, mais moi, je regarde pas en fait ce que vous mettez sur votre peau. Pour moi, vous savez qu'il faut que ça soit écrit anti-imperfection ou peau acnéique. Et en fait, c'était pas du tout écrit. Donc, je pouvais toujours attendre que leur produit fonctionne. Ça n'allait pas marcher. Ceux qui vont me dire, bah comment ça se fait que tu leur as acheté un produit, machin. Non, c'était ça leur était... Ça leur a été offert. Donc vu que c'était une adulte qui leur avait offert, je me suis dit bah c'est bon. Mais en fait non, c'était pas du tout pour peau acnéique, c'était juste un nettoyant peau grasse, c'est tout.
Donc j'ai dit bon, je me pose sur Amazon et je vous commande ça. Donc à la base je devais commander que pour Roman. Parce qu'à la base c'est Roman qui m'a demandé, enfin qui m'a montré et tout. Donc je lui ai dit bah non Roman ça va pas, il faut que je t'achète ce qu'il faut. Donc je lui ai pris du CeraVe, gel moussant anti-imperfection pour peau à tendance acnéique. Alors ça marche trop bien. Donc je lui ai commandé sur Amazon. Et du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à Raphaël, je lui ai dit parce que toi aussi il t'en faut. Et en fait Raphaël me dit bah oui. En fait Raphaël vous savez elle a toujours ce défaut de ne jamais demander. Bref, donc j'ai acheté 2 fois du gel moussant CeraVe, donc à chacune, un chacun. Donc vu la contenance c'est un peu plus de 230 ml, sachant qu'elles sont toutes seules dessus puisqu'elles en ont un chacun. Normalement ça, c'est une pompe de grand max, ça peut large faire 2 mois je pense, large. Sachant que c'est qu'une fois par jour puisque je leur ai dit qu'il fallait qu'elles fassent ça le matin. Donc je leur ai pris ça, donc déjà ça devrait atténuer pas mal les boutons. Je leur ai pris de la même marque CeraVe une crème hydratante visage peau normale à sèche, parce qu'il faut hydrater sa peau et que les filles ne le font pas. Et qu'en même temps dessus il y a un SPF 30 et on sait tous que, enfin on sait tous, ou d'ailleurs vous ne le savez pas, mais quand vous avez de l'acné et que vous exposez votre peau au soleil, ça va encore plus faire sortir vos boutons. Donc il faut absolument protéger sa peau avec de la crème solaire. J'apprends ça en ce moment à Sarah, de lui dire même s'il n'y a pas de soleil, on protège sa peau avec une petite crème solaire pour les rayons du soleil. Voilà, donc en été on met un 50 et en hiver on met un 15, un 30, un peu moins fort quoi. Donc là je leur ai pris la crème hydratante, donc c'est un SPF 30, donc normalement ça devrait aller. Si je vois que c'est pas assez, elles compléteront avec une crème solaire cet été que j'achèterai au moment venu. Mais voilà, donc CeraVe gel moussant, ensuite elles mettent de la crème hydratante, donc ça c'est le matin je leur ai dit, et le soir je leur ai dit de mettre de l'eau précieuse, parce que l'eau précieuse ça marche hyper bien. Donc pareil elles en ont une chacune, sachant que c'est un pot de presque 400 ml. C'est pareil hein, vous faites ça sur un coton, ça suffit largement. Donc je leur ai demandé que ça soit pas utilisé en 2 semaines, parce qu'il y a eu un temps on a acheté ça à Raphaël et ça ne faisait que 15 jours. Et vas-y que j'en mets, je me tartine bien la goule et puis au bout de 15 jours on n'en avait plus. Sauf que bah là, tout ça x2, on en a eu pour 70 €. Donc j'ai dit aux filles, vous y allez avec parcimonie quand même, parce que j'ai pas 70 € à utiliser tous les 15 jours, clairement. Donc du coup j'espère que elles vont faire attention. Mais normalement avec tous ces produits les filles devraient être tranquilles au niveau de l'acné, surtout que Raphaël ça fait quand même un moment qu'elle a de l'acné et qui fait pas du tout attention. Je lui fais assez la guerre pour ça, et que à force elle va avoir des trous d'acné, et ça je veux pas, parce qu'après ça devient un complexe, enfin c'est terrible, et puis non quoi. Donc là on a acheté tout ce qu'il fallait, donc plus d'excuses pour l'acné pour cet été etc. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc voilà, donc je vous avais déjà présenté tout ça, mais comme je vous l'ai dit, je recommence parce que sinon on va me dire que blablabla. Parce qu'en fait ce que je viens de vous dire là, je l'ai dit tout à l'heure aux filles. Mais si je vous le dis à vous, ça vous perturbe moins que quand je le dis aux filles. Dire ah vous t'es pas gentil avec les jumelles, blablabla. Tellement pas gentil que voilà. Bref, passons. Merci Romane pour tes produits, c'est bon, tu peux les mettre dans la salle de bain, t'es pas obligé de les mettre dans ta chambre maintenant. Ça peut être rangé. Je t'en fiche de ce qu'ils pensent. Oui, par contre si c'est rangé dans la salle de bain, bien rangé. Je sais pas, vous trouvez une place où vous voyez pas tout au-dessus de la machine à laver ou du sèche-linge. Ouais. Je sais pas, vous essayez de faire une place propre. Je vais trouver, oui. Et pas en 15 jours. Quoi. Oui. Parce que ça coûte cher. Oui. Donc voilà, ça c'est fait. Donc Mathieu est déjà reparti dans la caravane. Donc je retourne le retrouver. Quelle heure il est? Ah oui, il est 6h moins le quart. Donc ouais, je retourne le retrouver parce que dans pas longtemps... dans 3/4 d'heure, 1 heure, on est rentré à la maison parce que bon, Mathieu travaille demain. Ah bah non, demain on est samedi. Ah bah non, on peut traîner un peu plus alors. Du coup, on va peut-être y être jusqu'à 19h30. C'est possible. C'est vrai, demain il n'y a ni école ni travail. Oh, le pied.
toute la chambre est rangée. Bon, évidemment, il y a encore des trucs sur le lit, c'est normal puisqu'on le charge quand on roule, le lit. Mais déjà, c'est rangé, le lit est propre, etc. Le matelas est nettoyé. La couette que j'ai là, c'est pareil, je l'ai lavée cette semaine. Donc du coup, celle-là, elle est propre. Et la deuxième est en train de tourner. Comme ça, le linge est propre, les oreillers c'est pareil, sont partis à laver. Mathieu m'a remis mes portes, Sarah a nettoyé les placards, ça vous avez vu. Les sols sont aspirés et Romane est gentiment en train de finir d'aspirer et de laver, mais elle attend que je me pousse parce que je la gêne, voilà. Les toilettes c'est pareil, c'est terminé. Mathieu m'a raccroché mon étagère que j'avais pas encore remis, comme ça il y a mon petit sang. Bon, là il est fermé parce que sinon ça va fuir partout. Mais les toilettes sont terminées. D'ailleurs ça, je peux le ramener à la maison parce qu'on ne va pas s'en servir cette année. Et là la caravane est toute rangée. Donc ça c'est plutôt cool. Donc là je vais me pousser pour laisser la place à Romane pour qu'elle puisse laver. Parce que sinon je l'embête un peu. J'avais quand même enlevé mes chaussures. Hop, je remets mes shoes. Hop, comme ça Romane a peu lavé, donc je précise, c'est pas moi qui l'a forcé, hein, c'est Romane qui voulait le faire. Si, elle m'a forcé, voilà. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà. L'humour, lâchez l'humour. Donc Romane était en train de laver la caravane et Mathieu était en train de finir le petit coffre là. Donc ça y est, c'est fait, il fallait faire un petit renfort parce que l'année dernière il était un peu fatigué le coffre. Donc du coup ça y est, c'est fait. En gros, ce qui nous reste dans la caravane à faire, c'est le gros coffre en dessous, le lit de Mathieu et moi. Où il y a tout le auvent, etc. Il faut qu'on aspire et qu'on enlève le petit four parce qu'on le prend pas cette année. Enfin voilà, on a encore 2-3 choses à enlever. Il faut qu'on nettoie la table blanche là parce qu'elle est un peu crachou. Tu peux la nettoyer? Oui, si tu veux. Et c'est tout, on aura fini. Donc tout ce qu'on avait à faire, on l'a fait en une soirée. Je suis trop refaite, trop contente. Donc je vous dis là, ce week-end le coffre c'est pas grave, même s'il pleut parce qu'on est dans la caravane, on peut tout mettre dans l'espace salon et faire le coffre. Donc ça c'est pas dérangeant. Vas-y, tire l'autre côté. Hop. Et on aura fini et après on n'aura plus qu'à charger. Bon, c'est pas tout de suite parce que vous savez qu'on charge quand la caravane arrive à la place de ma voiture là-bas. Mais voilà, tout ce qu'on voulait faire et qu'on se disait on va pas avoir le temps, la caravane est prête à partir. Là on pourrait partir comme ça si on avait envie, même si le coffre n'était pas fait, on pourrait, mais on n'est pas comme ça. Voilà, puis on veut vérifier qu'on est bien tout. Donc on fera ça peut-être demain. Mais je suis trop contente. Mais du produit, et laisse agir à mon avis parce qu'elle est vraiment crachou là. Parce que c'est là où il y a la plancha d'habitude. Non, le Sanitol ça sert à rien. Juste celui-là, ouais. Tu mets, tu t'en mets bien partout, tu laisses agir et après il faut frotter avec une éponge parce que sinon tu n'auras pas le noir. Donc voilà, je suis trop contente, on a super bien bossé, les filles m'ont super bien aidé. Mathieu a pu bricoler de son côté ce qu'il avait à faire, donc vraiment je suis vraiment trop contente. Là elle est en train d'aérer de partout la caravane. Donc ça c'est cool. Il me reste juste une moustiquaire à acheter parce qu'en fait je vais vous montrer de l'extérieur, il y a des moustiquaires partout, je vous avais montré. Il nous en manque une, il nous en manque juste une dans les toilettes parce qu'en fait je voudrais que la nuit quand il fait trop chaud cette fenêtre puisse rester ouverte sans que les bestioles puissent rentrer. Donc avec une moustiquaire ça devrait pouvoir se faire et comme ça nous fait pas de jour non plus puisque c'est pas dans les chambres mais ça fait de l'air dans la caravane, donc ça serait mieux. Voilà, donc pour l'instant on n'a pas eu l'orage mais alors je suis pas sûre qu'on n'en aille pas aujourd'hui. Oh, petite pause, enfin grosse pause parce que on a terminé là, ça y est, toute la caravane est finie, elle est propre de partout, elle est aspirée. Je vous dis, il reste plus que le coffre en dessous de notre lit avec Mathieu, mais on fera sûrement demain. Donc tout ça c'est fait, j'ai fait la table blanche, je l'ai décapée, ça y est, elle est propre, elle est en train de finir de sécher. Mathieu a fini son coffre aussi, donc ça c'est pareil. Donc là franchement il nous reste plus qu'un petit coup de peinture à refaire au niveau du joint de ce que Mathieu vient de refaire propre là, pas qu'on avait une fuite
mais que ça faisait pas esthétique et enfin ça nous plaisait pas. Donc vu qu'il a refait un petit coup dessus, je vais repeindre dessus, voilà, quand ça sera bien sec, donc ça sera sûrement demain. Mais franchement, mis à part ça, et puis charger la caravane, il n'y a plus rien d'autre à faire. C'est un gros soulagement. On a mis un gros coup de collier avec Mathieu. Lui, il a fait tout le bricolage qu'il avait à faire. Moi, j'ai fait tout le ménage à fond avec les filles. Donc franchement, je suis contente parce que on a rattrapé le retard qu'on avait. Donc même si c'était après le boulot à Mathieu, je lui ai demandé 10 000 fois si ça le dérangeait pas parce qu'il a quand même eu sa journée de boulot et tout. Il m'a dit non, franchement, pour lui, c'est plutôt de la détente que de la contrainte. Il me dit on prépare les vacances et tout, donc il était content. Donc voilà, de bonnes choses de fait. La caravane, on est tranquille, un souci en moins. Donc je suis ravie. En plus là il fait bon parce que vous avez vu, on a des gros nuages gris, donc il fait moins chaud dehors. Donc là la caravane il fait carrément moins chaud aussi dedans. Et ça c'est agréable aussi parce que là elle prend bien l'air. En plus j'ai allumé le ventilo ici qui est en train de tourner, donc ça fait bien circuler l'air dans la caravane. Dans la chambre c'est pareil, on a un ventilo qui est en train de tourner. Tous les lanterneaux sont ouverts, toutes les fenêtres sans exception sont ouvertes. Donc franchement je suis méga contente. Il nous reste 2-3 petits achats à faire, mais rien de grave. Il nous faut du silicone pour je sais plus quoi. Mathieu il a vu un truc qu'il fallait qu'il fasse, rien de très grave, mais un petit peu de silicone. Moi il faut que je rachète 1 ou 2 caisses pour les rangements. Et il nous faut du truc à fourmis parce que je vois qu'on commence à avoir des fourmis. Je pensais qu'on n'en avait pas, mais on commence à en avoir. Donc je vais acheter des attrapes, des pièges à fourmis. Et pour les bébêtes. Parce que le raid je vais le passer dans la maison parce que j'ai vu qu'il y avait plein de moustiques. Donc je vais le passer dans la maison, donc il m'en faut 2 dans la caravane. Et puis du sambon pour les pieds. Parce qu'il y a le meuble à chaussures d'ailleurs que j'ai oublié de faire. Mais c'est pas grave, comme j'ai pas encore fait le frigo, c'est pas grave. Il faut que je nettoie là où on met les chaussures et que j'achète du déo à pompe pour pas que ça pue des pieds dans la caravane. Donc voilà, mais franchement il nous reste quasi rien et c'est plutôt bien parce qu'il nous reste quand même moins de 30 jours avant le départ. Donc je suis trop contente, trop contente qu'on ait rattrapé notre retard. Du coup vous aurez vu tout ça. C'était absolument pas prévu que je vlog. Je pense que le vlog va être très long. Mais vous aurez vu les derniers trucs de la caravane. La prochaine chose que vous verrez de la caravane, c'est le chargement. Et j'ai trop hâte. Mais en gros dans une quinzaine de jours, on va commencer à charger les fringues. Je dis bien les fringues. Là je pense qu'on va commencer à charger la bouffe, tout ce qui est produits secs, donc gâteaux secs qui craignent pas, les conserves, les machins. Vous avez vu déjà dentifrice, il faut que je rachète du gel douche, tout ça c'est déjà fait, on est tranquille. Donc là on va commencer tout ce qui est gâteau sec, gâteau apéro, etc. Tout ce qui craint pas, qui peut déjà aller dans la caravane. Et puis la semaine prochaine on va commencer à brancher les frigos. Et puis après on va pas tarder à bouger non plus. Et une fois qu'elle a bougé de place, je mets les fringues dedans. Je vais commencer déjà à faire le tri aussi dans les habits des filles. Donc voilà, je suis trop contente. Mathieu aussi. Voilà, donc j'attends qu'il ait fini son petit rangement. Il est en train de finir de ranger. Et puis après on va rentrer et profiter d'une bonne douche parce qu'on l'aura bien mérité. Ah, ça y est, nous avons fini, nous sommes de retour à la maison. Ouh, un grand coup d'eau ne sera pas de trop parce que j'ai une soif, mais alors j'ai très soif. Du coup j'ai Roxane qui m'a fait rire dehors parce qu'elle me dit vous faites quoi? Du coup je lui dis bah ça y est, on a fini de ranger la caravane, du coup on va aller préparer à manger avec papa. Et Mathieu il me dit ouais bah oui ça va être l'heure. Et du coup je lui dis pourquoi il est quelle heure? Puisque je vous ai dit que vers 19 h on allait arrêter, 19 h 30 grand max quoi. D'accord, il est 20 h 10. Tout va bien. Tout va bien. N'importe quoi. On avait un marché nocturne ce soir. Je sais que c'est jusqu'à 23 h. Je sais pas franchement si je vais y aller parce que le temps c'est mitigé cochon d'Inde. Je ne sais pas. On verra. Déjà on va faire à manger. Je pense que ce soir on va faire les croque-monsieur. C'est rapide et c'est bien. Je pense qu'on va faire les croque-monsieur. Et puis on verra l'heure qu'il est. Mais à mon avis ça m'étonnerait qu'on y aille. D'habitude on y va tous les ans. Mais là avec toute la caravane et tout, je vous avoue que je suis un peu claquée. Je sais pas si Mathieu va avoir envie.
On verra selon l'heure qu'il est aussi. Je sais pas, à voir, on verra. Bon, petite douche de prise depuis un moment, depuis un petit moment. On a même mangé. On profite un peu de la fraîche de la nuit, enfin de la fraîche, c'est un bien grand mot. Il fait pas très frais mais il fait toujours un peu meilleur. Donc toutes les fenêtres sont ouvertes et ça fait du bien. Et comme on a des moustiquaires aux fenêtres, on n'a pas les moustiques qui rentrent. Donc c'est plutôt cool. Et là ce que je vais faire, comme à peu près tous les soirs depuis ces derniers temps, je vais faire du diamant painting. Alors j'en avais un, je vous avais montré, j'avais commandé un arbre de vie que j'ai fini du coup cette semaine. Donc je suis plutôt contente. Je l'ai rangé, je vais vous le montrer. Alors j'ai allumé l'anneau, c'est quand même un peu mieux, vous me voyez mieux. Donc le diamant painting que j'ai fait arbre de vie, c'est celui... D'accord, ok. Vous avez rien vu du tout. C'est celui-là, il est trop beau, il est trop joli. J'aime trop le rendu, donc j'ai fait ça. Et du coup, comme j'ai fini celui-là, j'en ai commandé un autre sur Temu, mais il n'est pas encore arrivé. Ma belle-mère m'en a gentiment donné un, parce que ma belle-mère aussi en fait, et elle en a une palanquée d'avance. Donc du coup, elle m'en a laissé un, et là ça va être un pan. Regardez, il est trop beau, donc je ne l'ai pas encore commencé, il est encore tout nu. Donc du coup, je vais aller faire ça. Je vais me faire une petite dizaine de lignes là ce soir. Et puis voilà, le petit rituel du soir. Donc là, Sarah, Roxane regarde un petit peu les dessins animés. Romane fait un diamant painting aussi, comme ceci. Elle est en train de finir celui-là que sa grand-mère n'a pas fini à la maison. C'est un lion, non, un tigre blanc. Un tigre blanc, donc il lui reste 5 ou 6 lignes à finir, donc elle est en train de faire ça. Et Raphaël est en train de faire sa peinture numérotée. Donc tout le monde est un peu occupé. Et ça, c'est plutôt cool. Donc je vous laisse là les amis, parce que je pense que le vlog est largement plein. Et puis je vais profiter aussi de ma petite soirée. Je suis très contente de vous retrouver, ça me fait très plaisir. J'espère que vous aussi, que vous aurez aimé ce vlog, que vous aurez attendu notre retour avec impatience. Je vous embrasse fort, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Et qui sait, peut-être encore la caravane. Alors je suis désolée pour ceux qui s'en foutent un peu qu'on prépare la caravane, mais je sais qu'il y en a qui adorent voir quand on prépare la caravane. Donc comme je dis, il en faut toujours un petit peu pour tout le monde. Voilà. Donc je vous fais tout plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis on se retrouve demain. Ciao les amis.